Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto. Nous allons réaliser ensemble une carte qui regroupe à la fois du pliage et à la fois un petit effet pop-up. Présentation rapide pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Sandy fait son scrap. Vous me retrouvez sur ma page YouTube à Sandy fait son scrap, où vous aurez à votre disposition tout un tas de tutos pour réaliser des cartes, des boîtes, quelques tutos techniques également. Et vous me retrouvez également sur ma page Facebook à Sandy fait son scrap. Donc je suis démonstratrice Stampin' Up. Je vous rappelle le code hôtesse du mois de septembre qui se trouve ici. Et également l'adresse de ma boutique en ligne. Si des fois vous avez besoin de petits produits, certains je les ai utilisés dans le tuto d'aujourd'hui. Donc vous verrez, si vous avez envie de vous faire plaisir, n'hésitez pas à aller sur ma boutique en ligne. Allez, je vous présente rapidement ce qu'on va faire aujourd'hui. Nous allons faire une carte. Voilà, c'est celle-ci. Alors, on ne va pas refaire en papier la même carte, mais sur le principe, on va être sur la même chose, avec une petite ceinture. Hop. Et regardez, quand on l'ouvre, voilà, j'essaie de vous la présenter dans tous les sens. On a un pliage comme ça, et un petit pop-up qui est là. D'accord? Voilà. Hop. Alors, aujourd'hui, je n'ai pas de retour écran, donc j'espère que ça va aller pour la vidéo, que je ne vais pas me retrouver trop hors champ. On va essayer de gérer ça. Donc celle-ci, je l'ai réalisée, vous avez vu, dans un ton fruits des bois. Donc celle-ci, vous avez vu, elle était faite pour un anniversaire. Hein, donc c'est une carte qu'on peut utiliser pour toutes les occasions. J'en ai réalisé une autre qui est celle-ci, qui est en mystérieuse brume. Hop. Donc le principe reste le même. Petite ceinture pour fermer la carte. Le pliage. Hop. Attendez, je vous la mets debout. Et voilà. Elle peut paraître complexe comme ça, mais vous allez voir, elle est super simple. Donc celle-ci, je l'avais réalisée en mystérieuse brume et avec la collection de papier qui est sur le nouveau catalogue. Hop, alors attendez, parce que j'ai mis du fouillis partout pour ne pas changer. Hein. Pour ceux qui me suivent, vous savez que c'est habituel. Donc c'est la collection Prairie hivernale. Hop, la prairie hivernale. Hop, attendez, je vous la montre rapidement. Hop, on pousse celle-ci. Hop. Prairie hivernale, c'est cette collection-ci. Je vais vous la présenter en vrai, vous allez voir, elle est super sympa. Donc là, j'ai travaillé avec du mystérieuse brume. Et celle qu'on va réaliser ensemble, je l'ai réalisée en lagon lointain. Donc ça va être également une carte pour Noël. Mais vous avez vu, on sort totalement des couleurs traditionnelles. Allez, je vous présente rapidement les papiers et on se met au boulot. Alors, cette collection Prairie hivernale, elle est tout simplement magnifique. Donc à chaque fois, nous avons deux papiers de chaque. Hein. Donc moi, j'en ai déjà utilisé certains. Voici la face de l'un, de l'autre côté. Donc vous voyez, celle-ci me fait penser un petit peu, vous savez, quand on fait de la peinture sur soie, qu'on met du sel sur la peinture, ça fait un petit peu cet effet-là. Hop, nous avons une face comme ça, une face comme ça. Celle-ci, donc c'est la même que je vous ai présentée tout à l'heure. Hop, dans du pavé de galet, celle-ci qui va avec celle-ci, où là vous avez des petits cerfs. Hop, nous avons celle-ci. Regardez, ils sont tout simplement magnifiques. Je vais essayer de dézoomer un petit peu. Voilà, ça sera peut-être plus agréable comme ça. Celle-ci que moi j'ai utilisée, c'est celle avec laquelle nous allons réaliser notre carte. Donc vous voyez, des petits sapins et le verso qui est comme ceci. Et celle-ci, et ben c'est celle que j'ai utilisée pour la carte que je vous ai présentée. Donc là, la collection avec laquelle j'ai travaillé. Allez, on se met au boulot. Au fur et à mesure, je vous présenterai les produits que j'ai utilisés. Vous allez voir, c'est une carte qui est vraiment toute simple. Je recherche, parce que j'ai tout préparé, mais en 30 secondes, j'ai mis du bazar. Je recherche mes petits plans. Ah, ils sont là. Voilà. Voilà, voilà. Et on est parti pour la carte. Donc, moi, j'ai travaillé en lagon lointain. Voilà. Donc, vous voyez, c'est un vert qui est très sympa. Donc, il va vous falloir un premier papier qui, lui, va faire 25,6. Heureusement que j'ai la mesure en tête. 25,6 par 18. Hop, voilà, voilà. 25,6 par 18. Dans le même temps, vous pouvez en couper un second qui, lui, va faire 25,6 par... Oh là là là, là j'ai perdu mes mesures. 25,6 par 12,6. Allez, on va les reprendre ensemble.
Donc, un premier papier qui fait 25,6 par 18. Dans ce papier qui fait 25,6 par 18, vous allez venir faire des plis. Donc, on va en faire un premier à 6,4. Faites attention à bien descendre votre lame de coupe, hein, pas vous tromper. Donc, un premier pli à 6,4. Un second à 12,8. Et un troisième à 19,2. Je suis pas en face, donc j'ai du mal à voir les mesures. Voilà. 19,2. D'accord? Donc ça va être notre base de carte. On la met de côté et on prend le second papier que l'on avait préparé, qui lui fait 25,6 sur 12,6. 25,6 sur 12,6. Sur ce papier, on va refaire dans un premier temps exactement les mêmes plis. C'est-à-dire 6,4, 12,8, 12,8 et 19,2. Après, je vais travailler à 6, ça sera peut-être plus pratique. 19,2. Donc 6,4, 12,8, 19,2. Comme sur le papier précédent. Hop, je pousse le massicot. Sur ce papier-ci, vous avez vu, en gros, si je le plie en deux, voilà, j'ai deux carrés, d'accord, qui sont séparés par un pli central. Sur ce papier-ci, on va venir marquer les diagonales de chaque carré, de façon à obtenir des plis comme ceci. D'accord? Je vous le rapproche un petit peu. Vous voyez, mes plis ne sont pas bien centrés, mais dans la réalité, on a bien le pli central qui est au milieu. On marque bien les diagonales. On va le faire ensemble. Hop. Essayez, hop là, de m'approcher un petit peu. Allez. Hop. Donc, vous voyez, j'ai ma carte qui est comme ceci. Je vais venir marquer une diagonale comme ceci, une comme ceci, et la même chose de l'autre côté. J'ai pris un support un peu mou en dessous, ça me permet de bien marquer mes plis. Est-ce que si vous marquez vos plis sur quelque chose d'assez dur, ils ne se marqueront pas très bien. Hop. Allez, on vient bien tracer les diagonales. Quand on ne travaille pas juste au-dessus du projet, parce que je ne veux pas vous mettre ma tête dans la caméra, eh bien, je peux vous assurer que ce n'est pas très pratique. Allez, je marque les diagonales sur l'autre carré. Hop. Et voilà, la dernière. Et ensuite, on va bien venir marquer les plis avec le plioir. Voilà. Hop là. Je range ça, mon plioir en os, et je viens bien marquer mes plis partout. Hop. 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 Alors déjà, on va marquer tous les plis qui sont en hauteur. Et ensuite, on va venir marquer les plis. Hop là. Celui-ci. Hop, le second. Vous avez vu en ce moment, si vous suivez mes tutos, on est pas mal dans les plis, on est pas mal dans les triangles. Bon, bah, c'est pas spécialement voulu, hein. Mais voilà, c'est les inspirations du moment. Hop, et le dernier. Voilà. Voilà. Hop, on va le mettre de côté. D'accord? Et on reprend notre grand morceau de papier. Pareil, on va venir marquer les plis sur celui-ci aussi. Hop. Hop. J'ai ma lame de massicot qui commence à fatiguer déjà.
Et je vois mon papier il est un peu évalué, ça me plaît pas trop. Hop. Voilà. Hop là. On fera dans l'autre sens, ça sera plus joli. Voilà. Ceci donc est notre base de carte. Et là, nous allons avoir l'intérieur de notre carte. Vous voyez, les plis correspondent si je les mets comme ça. Je ne sais pas si c'est bien fait. Voilà. Ça sera peut-être un peu plus visible comme ça. Cette partie-ci de carte, il va falloir la décorer. C'est ce qui va correspondre à ces morceaux qui sont là. D'accord? Les morceaux qui sont là, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez dans ma carte. Hop, j'essaie de voir au niveau du retour ce que vous avez. Si, vous devez le voir. Voilà, je baisse un petit peu. Vous avez vu, ils ne sont pas droits. Ils sont coupés. Je vais vous montrer comment les couper. Il faudra faire attention. Vous avez vu que les côtés sont inversés à chaque fois, haut et bas. Donc, suivant le motif que vous avez sur vos papiers, faites attention au sens du papier. Je les ai pré-découpés, sauf un pour vous montrer. Et après, on les colle ensemble. Alors, hop, voilà. Où sont-ils? Ah, ils sont là. Voilà, ça, c'est les papiers que j'ai pré-découpés. Donc, en voilà un. Donc, celui-ci va mesurer. Hop, je vais prendre ma règle, je vais le faire avec vous. Celui-ci mesure hop, 6 cm sur 8,3. 8 cm sur 6 cm sur 8,3. On va y arriver. D'accord? C'est très simple. On va venir, puisqu'il s'agit du papier qui va être ici. Je vous le remonte sur celui-ci. D'accord? Okay. On va venir de ce côté-là faire une marque à 2,7 cm. Donc 2,7 cm de ce côté-ci. 2,7 là. J'ai fait ma petite marque. Et maintenant, je vais venir, hop, je vais partir de ma marque. Alors, je suis désolée, vous ne devez pas voir grand-chose parce qu'on est sur du vert sur du vert. Mais de là à là, j'ai 2,7 cm. Et donc, je vais venir couper un comme ça. Hop, rejoindre le bout opposé. Hop. Voilà. Vous ne jetez surtout pas le petit triangle. Moi, il va me resservir. Donc, si vous, on va voir un petit peu où il va me resservir dans la déco de ma carte. Si vous ne souhaitez pas utiliser le même papier, je vous donnerai les dimensions par la suite. D'accord? Donc, en fait, ce morceau-là, je vous ai dit qu'il allait venir ici. Hop, et je vais en avoir un partout de la même façon. Donc, vous allez comprendre pourquoi je vous ai dit de faire attention à votre sens de papier. Moi, mon papier n'a pas vraiment de sens, donc ça n'a pas d'importance. Hein. Hop, ils vont venir comme ça. Celui-ci vient en face à face. Celui-ci vient comme ceci. Et pour le bas, eh ben, c'est exactement la même chose. Hop, hop, hop et hop. Alors, si vous demandez d'où vient ce papier, c'est le papier qui vient de la collection Bonjour Irrésistible. Mais j'aurais parfaitement pu prendre le verso du papier avec les petits sapins de prairie estivale, qui est là, qui est très sympa, qui allait tout aussi bien avec. Mais je voulais quelque chose qui avait un peu plus de pêche. Et puis en plus, j'avais pas mal de petites chutes, donc ça m'a permis de les passer. Allez, on les colle ensemble. Et on poursuit après. Donc moi, mon papier sont un peu plus petits puisque j'ai décidé de faire un petit matage. Allez, on va les coller. Hop. J'essaie de me dépêcher pour que ce soit pas trop long pour vous. Mais bon, quand on se dépêche en général, qu'est-ce qu'on fait? On fait des bêtises. Donc je vais essayer d'éviter d'en faire aujourd'hui, ça serait pas trop mal. Hein. Voilà. Sur cette collection de papier prairie estivale, faites attention, les stocks sont limités. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas, mais si vous êtes pressé pour votre commande, du moins pas tant pour la commande, mais je crois qu'on est tous à peu près, quand on fait une commande pressée de recevoir ces papiers, anticipez sur vos projets.
car sur le nouveau catalogue, il y a déjà des papiers qui sont en attente. Hop là. Hop, vous allez voir, cette carte, elle a son petit effet. Et elle est super simple. Alors pour ce qui est déco, j'ai préparé pas mal de petites choses en avance, hein, comme bien souvent. Hein, puisque là, le tuto portait pas tant sur la déco, mais plus sur la façon de faire la carte. Hop. Alors, hop là. Hop là. Vous allez comprendre après pourquoi je vous ai demandé de garder tous les petits triangles. Moi, ils vont me servir pour décorer le reste de ma carte. Donc comme ça, on ne perd pas de papier. Alors d'une part, on ne perd pas de papier. Et puis surtout, ça évite d'avoir, je ne sais pas si vous êtes comme moi, conservatrice, mais d'avoir tout un tas de petits bouts de papier qui traînent à droite à gauche, qui en fin de compte nous embêtent plutôt qu'autre chose, mais qu'on a toujours du mal à jeter. Hop. Et le dernier morceau. Donc on a pas mal de collage, hein, sur cette carte. Et vous avez vu, on travaille les formes géométriques. Voilà. J'ai choisi de faire cette étape-là de façon à pouvoir travailler à plat sur ma carte. J'aurais pu le faire une fois ce papier collé. D'accord? Sauf que c'est un peu moins pratique. On va continuer le collage de cette carte. Je vais la retourner. Ces deux parties-là sont réservées avec des petites pages d'écriture. Donc on va simplement mettre deux morceaux de papier blanc. Donc eux, ils font 8,3. Non, je vous raconte des bêtises. Ils font 6 cm sur 17,6. 6 sur 17,6. Tout comme cela. On est sur 4 volets qui sont identiques. Donc les dimensions sont de 6 cm sur 17,6. Allez, je colle les petits morceaux de papier blanc qui me serviront de page d'écriture. Hop, en voilà un. Je pense qu'il va pas falloir que je tarde à ressortir de la colle. Hop là. Vous voyez, c'est bien plus pratique de travailler à plat que lorsqu'on a commencé à monter la carte. J'ai ma colle qui s'est mise un peu partout. Il va falloir que j'essuie ça avant de faire des bêtises. Hop, le second. Voilà. Hop, je cherche un petit chiffon, un petit quelque chose pour essuyer ma colle. Voilà. Hop. Donc moi, dans la série La Prairie hivernale, j'avais déjà commencé à découper mes papiers pour gagner du temps. Hein. Donc ils sont là. Donc ils vont être en face à face. Donc hop, je suis en train de regarder s'il y a une incidence ou pas. Il n'y a pas d'incidence. Donc je vais venir les mettre ici. Ma colle me fait des misères, je vous dis pas. Je vais en avoir plein les doigts, c'est une horreur. Le principal, c'est que je n'en mette pas partout sur le papier. Hop, et on reviendra faire la déco de notre carte après. Hop, allez, le dernier morceau sur cette carte. En fait, je vais vous dire que j'ai préparé tous mes papiers sur une petite planche qui est à côté de mon bureau. Mais que celle-ci est au-dessus du tiroir où j'ai ma colle. Donc j'ai peur de tout fiche en l'air. Voilà, si je bouge. Donc là déjà, la première partie de notre carte. Vous voyez, ça commence à prendre forme. On commence à voir justement les différentes zones de collage. On la met de côté et on va venir reprendre notre pliage. Il y en a de pliage. Alors, notre pliage, il va falloir également venir le décorer. Donc, c'est vraiment au choix de chacun. J'espère que je n'ai rien perdu comme morceau de papier, sinon ça va être la cata. Donc, vous voyez, hop, je reprends celle-ci pour vous montrer. Je vous ai demandé de garder les morceaux que vous aviez découpés. D'accord? Donc, recto ou verso. D'accord? Ces morceaux, on va venir les coller ici, en haut et en bas. Ils vont parfaitement à la taille. Si ils ne vous plaisent pas, d'accord, je suis en train de rechercher tous mes petits bouts de papier. Il vous faudra donc faire des carrés qui vont mesurer donc 5, hop, on a dit combien tout à l'heure? Presque 6 cm et venir le diviser en deux. D'accord?
Donc là, on va récupérer tous ces petits morceaux. Alors, vous avez le choix, hein. Hop, là, je trouve que ça ne ressort pas assez. Donc moi, je vais prendre ce côté-ci. Allez, on va venir les coller ensemble. Et on va continuer sur le jeu de je m'en mets plein les doigts. Hop. Je vais changer de colonne. Pas encore. Hop. Donc pareil, on est toujours sur la même logique. Que si vos papiers ont un sens, faites attention. Regardez, ces papiers-ci, j'avais des sapins. J'ai fait attention à ne pas les mettre à l'envers. D'accord? Tout comme ici. Donc faites bien attention au sens de votre papier. Hop, allez, on continue. Celui-ci, c'est beaucoup plus simple parce qu'il n'a pas de sens. Cette colle, elle m'ennuie. Vous savez, c'est toujours quand il ne faut pas qu'elle vous fait des misères. Puis là, comment vous dire qu'elle m'en a fait un paquet de misères, parce que là, j'en ai partout. Hop, c'est pas grave. On n'est plus à ça près. Voilà. Hop, on va venir coller ça ici. Celui-ci. Ici. Hop, celui-ci, il va falloir le raboter un petit peu. À moins qu'il aille ailleurs. Hop là, ouais, faut faire quelques petits. On va le laisser là, mais on verra après pour celui-ci. Il me plaît pas trop. Hop, je vais changer de tube de colle parce que là, on va droit à la catastrophe. Je vous rassure, j'ai de la réserve en colle. Hop. Hop, je suis en train de regarder où ils vont le mieux. Hein. Voilà. Hop, alors on va remettre un petit peu de colle dessus. Alors celui-ci, est-ce qu'il va bien aller là? Hop, hop là. Oh là là, il me casse les pieds aujourd'hui. Alors, celui-ci, il va pas là, c'est pas grave. Allez, on reprend de la colle neuve et ça va aller tout seul. Hop. Alors, attendez, parce que même le tube de colle neuve me fait de la misère. Voilà. C'est le temps qu'il se mette en route et encore, je crois qu'il va avoir un peu de mal aujourd'hui. Hop. Oh là 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 là, décidément. Voilà. On va y arriver. On va y arriver. Ah yes, c'est reparti. La colle veut bien aller. Hop. Voilà. Hop. Allez, hop, on colle ça rapidement. Est-ce que toi, tu veux bien venir ici? Oui. Alors, si c'est pas parfait, hein, je vous rappelle qu'on scrape et que bon, voilà, on n'est pas au millimètre près, on fait pas du cartonnage. Hein. Voilà. Et qu'une fois le pliage refait, s'il y a un petit défaut, vous allez voir, il va passer à l'as. Et bien entendu... Ah non, j'ai tous mes morceaux de papier. J'ai cru qu'il allait m'en manquer un. Hop là. J'ai tous mes morceaux. Celui-là, c'est celui que je voulais raboter un petit peu tout à l'heure. Mais là, il va aller parfaitement. Vous voyez, des fois, il faut les essayer parce que d'un emplacement à l'autre, ils vont un petit peu mieux. Vous savez, des fois, il suffit qu'on décale d'un petit millimètre et après, c'est pas parfait. Allez, hop là. Donc, on a déjà collé ça comme ça. Je vais rajouter un petit peu de colle à un endroit parce que je vois que c'est pas parfait. Hop là. Donc, on a obtenu ça. D'accord. Maintenant, il va falloir venir faire la déco ici. Donc, pour ici, ce sont des carrés qui font 8,3 sur 8,3. Et pareil qu'on va venir diviser en deux dans la diagonale. Donc, moi, j'en ai déjà fait un. Vous voyez, je l'ai fait de cette couleur-là. Hop, donc il va falloir que je trouve le sens pour le mettre. Hop, hop, hop. Celui-ci va aller comme ça. Celui-ci ira comme ceci. Et donc, vous voyez, j'ai un carré qui fait 8,3 sur 8,3. Je vous montre une petite astuce pour ne pas abîmer les pointes quand vous allez faire la diagonale. Donc, vous venez bien placer votre carré dans ce sens-ci, au niveau de la rainure.
Et surtout, vous ne commencez pas soit par le bas, soit par le haut. Si vous faites ça, vous allez abîmer votre pointe. Vous refermez, vous piquez votre lame, vous montez et vous descendez. Et vous obtenez des pointes qui sont parfaites et pas cassées. C'est un petit détail, mais des fois, ça peut être sympa à savoir. Hop, celui-ci, je pense qu'on va le mettre comme ça. Et celui-ci, comme ça. Voilà, on va venir coller nos papiers. Allez, hop, donc 8,3 sur 8,3. Et on les coupe dans le sens de la diagonale. Hop là. Hop. Là. Vous voyez, quand la colle va bien, hein, tout de suite, on perd moins de temps. Hop, je me remets, je pense, un peu dans le cadre. Je dis, c'est pas agréable de ne pas avoir de retour écran, mais il y a des jours sans. Plein. Vous voyez qu'on est sur des couleurs qui sont totalement différentes des couleurs traditionnelles, du blanc, du rouge, du vert sapin. Voilà, on est sur quelque chose de beaucoup plus doux. Et moi, je trouve personnellement que cette collection qui a été faite et avec laquelle je travaille est juste super sympa, puisqu'elle change des standards classiques de Noël. Hop là, voilà. Nos papiers sont collés. Je vérifie que ça soit bien collé. Vous voyez, moi, si je vois que les pointes ne sont pas trop bien collées, je vais en mettre un petit peu en faisant attention de ne pas trop déborder. Voilà. Hop, et la même chose ici, parce que j'ai peur que ça baille un petit peu lors du pliage. Voilà. Voilà pour le collage de ces morceaux. Maintenant, on va reprendre donc notre carte qui est là. Vous voyez, quand ça prend de forme. D'accord. Et on va venir coller ces morceaux-là dessus. Donc, comme je vous ai dit, la déco, j'aurais pu la faire derrière, puisqu'il n'y a que quelques morceaux qui vont être collés. Pour vous aider, vous allez mettre de la colle au verso des papiers les plus clairs, c'est-à-dire au verso des papiers où il y a les sapins. Uniquement sur ces parties-là. Pareil, si vous avez des questions sur le tuto ou quoi que ce soit, sur la page YouTube, dans les petites informations, vous avez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les coordonnées pour ma boutique en ligne, mais également mon adresse mail. Allez, on va venir mettre notre petite carte qui se trouve bien entendu à peu près à 2,7 cm du haut et du bas. On va la centrer et on va la laisser se coller. Hop, on va faire en sorte de la mettre quand même bien droite. Voilà. Et on va laisser coller les morceaux. Hop. Regardez, j'en sors petit à petit mes plis. Hop. Je ressors le petit pli du bas. Hop. Voilà, on va laisser 30 secondes, le temps que ça colle. Au centre, je laisse coller. On va voir pour la déco du centre. Hop, vous voyez ici, j'ai fait quelque chose comme ça. Donc vous avez vu, on est sur un petit pop-up là. Donc on va venir préparer ce petit pop-up le temps que la carte sèche un petit peu. Pour le pop-up, il va vous falloir, puisque derrière on a une petite patte, un morceau qui fait 7,5 sur 2,5. Hop, il est mon petit morceau. Donc 7,5 sur 2,5. En fait, c'est la petite patte que l'on va plier et qui va nous servir pour maintenir le petit cercle en place. D'accord? Donc 7,5 sur 2,5. Sur ce morceau, on va venir faire des plis à 1,25. Hop, 1,25, 2,5, 5 et 6,25. 2, 4, 5. Oh là, j'y suis pas. 6,25, je le vois pas. 6, 2, 5. Voilà. Et 6,25. Donc 1,25, 2,5,
5 cm et 6,25. Hop, on va venir marquer nos plis. Hop, hop, hop. Voilà. De façon à obtenir, je vous le montre de haut, regardez, j'essaie de vous l'approcher. Hop, j'espère que vous le voyez bien. Voilà, on obtient quelque chose comme ça. D'accord? Donc ça va être notre pop-up. Pour la déco, moi j'ai utilisé un cercle, un die, hein, peut-être comme vous voulez. J'ai utilisé celui-ci, il fait quasiment 8 cm de diamètre. Donc je l'ai découpé toujours dans du lagon lointain. Voilà, parce que j'ai préparé un petit peu ma déco hein, quand même. Dans du lagon lointain. J'ai utilisé ce tampon, la belle période des fêtes. Donc ce tampon vient de la collection Moment Lumineux. Et pour le perforer, j'ai utilisé cette perforatrice-ci. Vous savez, celle qui fait la double chose. Voilà. Donc j'ai utilisé le petit rond festonné. Et pareil, j'ai tamponné en lagon lointain. Hop. J'ai également utilisé ce set de tampons qui est tout simplement sublime. Moi, c'est mon tampon chouchou. Je suis en train de chercher mon catalogue. Je vais vous le montrer. Hop. Il est ici. Pour une fois, j'ai fait un marque-page. Voilà, c'est celui-ci. Et je vous le montre en grand. Hop. Voilà. C'est ce set de tampons qui est là. Moi, je le trouve extra parce qu'il nous permet de faire tout plein de choses avec. Vous allez voir, j'ai utilisé le tampon Noël, d'accord, avec les découpes qui vont avec. Et j'ai utilisé les petites branches qui sont là, qui pourraient être du ou. Mais vous allez voir, moi, je n'ai pas décidé de le mettre en ou, en gui, ou ce que vous voulez, hein, plutôt du gui. Moi, je l'ai colorisé avec le lagon lointain. Hop, ce sont les petites branches qui sont ici. Regardez. Hop, elles sont sublimes. Hein. Alors, petite chose pour les coloriser. Bien entendu, je vais encore avoir perdu. Ah ben, il est là, je l'ai préparé. Voilà, mon crayon lagon lointain. Hop. Alors, petite chose pour les coloriser. Je cherche en même temps mon set de tampons. Je voulais vous le montrer. Vous le montrer en vrai, mais je l'ai encore mis de côté. Quand je colorise, ah ben, il est là. Quand je colorise mes feuilles, enfin mes fleurs, mes petites boules comme vous voulez, là elles sont toutes blanches. Je ne les colorise pas en entier. Je laisse systématiquement, ou quasiment systématiquement, un petit peu de blanc. Voilà. Ça fait un petit effet sur la colorisation qui est sympathique. Hop. Vous voyez, ça va très vite. Hein. Donc là, j'ai pris le Stampin' Blend lagon lointain clair. Regardez, je ne sais pas si vous allez voir à la caméra. Hop. Voilà. J'ai laissé des petits espaces blancs et c'est volontaire. C'est pas que j'avais la flemme de tout coloriser, c'est que ça fait un petit effet sympa, je trouve. Alors, donc, regardez, il est là. Les joies de Noël. Voilà. Donc, j'ai utilisé ces petites feuilles-là. D'accord. Et le Noël, on va le voir après pour la couverture. Mais celui-là, j'avais craqué sur celui-là. Et au fur et à mesure, je trouve que ce set est magnifique. Et notamment, tout ce petit assemblage de feuilles, de sapins, de houx, de ce que vous voulez. Ou si vous le faites plusieurs fois, vous pouvez faire une petite couronne. On verra ça une autre fois. Allez, on continue notre déco. Donc, j'ai découpé avec un petit die. Donc, c'est un die qui se trouve dans une ancienne collection qui s'appelle Flagrant Flower. Donc, hop, regardez, ça fait un petit effet comme ça. Hop, j'ai découpé ça. J'ai mes petits trucs. Et on va pas faire grand-chose, mais on va le mettre en 3D. Allez, on va venir coller, hop, la petite découpe. Donc, j'ai changé de colle. J'ai pris celle-ci qui est un peu plus précise. Aujourd'hui, c'est pas la journée de la colle, je vous le dis. Voilà. Hop, hop. Pour celles qui ne connaissent pas cette colle, vous la trouvez sur Stampin' Up. Et l'avantage, là on va pas avoir spécialement le temps, je mets ça de côté 30 secondes, c'est que quand elle sèche un petit peu, elle devient transparente et que pour des petits motifs comme ça, quand vous la posez sur votre support,
Et bien c'est très pratique, ça fait un petit peu comme dans un premier temps comme un effet post-it. Vous savez, ça bave pas. Voilà. Hop, j'ai préparé mes petites feuilles. Hop là. Oh bah décidément. Hop. Hop là, on va mettre de côté, on en mettra 2. Je vais prendre un petit peu de dimensionnel pour mon... Je suis en train de pousser des affaires. De dimensionnel pour coller ma petite étiquette. Voilà. Hop. Allez. Hop là. 2, ça fera l'affaire. Hop là. Hop là. Voilà. Et on va venir faire l'assemblage. Hop là. Pour le moment, on met tout ça de côté. Le temps que ça sèche un petit peu. Et on va venir positionner notre petite pâte. Notre petite pâte, hop, j'essaie de décaler les endroits où j'ai mis de la colle pour pas en fiche partout. Notre petite pâte, elle va aller ici. Et en fait, hop, quand vous la pliez, vous allez venir mettre de la colle de chaque côté et la coller de chaque côté du pli en le centrant au mieux possible. D'accord? Allez, on le colle ensemble. Donc, hop, notre petite pâte, elle est là. On la prend comme ça, on la ferme bien. D'accord? Et on vient mettre de la colle ici. Hop, là, là. Hop, on l'assemble bien. Et on vient la positionner, hop, en la centrant à peu près. Voilà. Hop. On reste appuyé un petit peu le temps que ça colle. Pour éviter que ça glisse. Donc c'est ce qui va faire notre petit effet pop-up. Hop. Attention à ce que... Voilà. Et tu décidé à me faire des misères, toi? On va le laisser coller. Hop là. Voilà. Un petit peu haut. Voilà. J'aurais pu prendre du double face, vous me direz, ça aurait été tout aussi bien. Le temps que ça colle, on va faire la déco de notre cercle qui va venir ici. D'accord, donc je vous rappelle qu'il fait 8 cm de diamètre. Hop, là ça peut le temps de sécher comme je voulais vous montrer, mais tant pis. Hop, on va venir poser celui-ci par ici. Hop. Hop, une petite branche par là. Hop, l'autre par ici. Oui, j'y vais totalement au hasard. Hein. Hop, et notre petite étiquette, et on va la décaler. On va pas la centrer. Voilà. Et comme ça manque un petit peu de brillant quand même, parce qu'on est quand même pour Noël. D'une part, on va venir mettre du Wink of Stella. Hop, dans les petites boules. Alors, le Wink of Stella, pour ceux qui ne connaissent pas, hein, pareil, c'est un produit Stampin' Up où, en fait, je vais essayer de vous le rapprocher après pour que vous puissiez le voir. Qui, en fait, est un stylo à paillettes. Et donc moi avant j'utilisais, vous savez, les paillettes qu'on trouve dans les petits tubes comme des tubes de colle. Non seulement c'était long à sécher, bien souvent ça faisait des bulles. Voilà, je ne sais pas si vous allez voir le brillant. Je ne sais pas si on le voit. Voilà, mais ça vous fait des petites paillettes. Pas persuadé que vous le voyez. Hop, je vais regarder sur le rouge peut-être. Peut-être que sur le rouge vous les voyez. Voilà. Hop, maintenant on va venir coller hop, notre pop-up. Est-ce qu'il a bien pris? Oui. Hop, on va venir le former. Voilà. Hop, mes plis, regardez. Maintenant, je peux... Hop, quand je viens plier ma carte, hop, mes plis vont se faire tout seuls. Hop, on vient soulever celui-là. Voilà, regardez, j'ai mes plis qui se font tout seuls. Donc déjà comme ça, rien que sur l'association de couleurs, elle est très sympa. Pareil, hein, si vous souhaitez mettre des papiers ici de déco, vous pouvez le faire. Hein, ils font exactement la même dimension que ceux-là. Voilà. Donc on va venir coller hop, notre petit cercle ici. Et on aura notre effet pop-up.
je pense qu'on va lui mettre un petit peu d'autres déco. Voilà. Alors, je vais regarder si j'arrive à trouver mes petites perles. Sinon, je vais vous montrer quelque chose, une petite astuce. Hop, pas le bon, hein. Regardez. Vous pouvez croire que c'est des petites perles. Eh bien non, ce ne sont pas des petites perles. J'étais un peu en panne de perles autocollantes. Donc en fait, l'autre jour, j'ai fait un petit peu de soudure. J'ai soudé des fils électriques, ainsi de suite. Et il y a des petites boules de teint qui sont tombées. Et je me suis dit que, regardez, hop, voilà, ça pouvait parfaitement faire l'affaire avec un petit peu de colle derrière. Là pour le tuto, je regarde si je retrouve mes perles. Hop, et sinon, on va prendre celle-ci. Alors, ah, voilà, j'ai retrouvé les miennes. Donc, on va faire avec les miennes. Ça sera plus pratique. Mais vous voyez que celles-ci aussi sont très sympas. Je les mets de côté puisque moi je vais m'en servir pour autre chose. La seule contrainte, c'est qu'elle vous demande de mettre de la colle derrière. Hop, hop, et bien ma chérie. Allez. N'oubliez pas, j'ai de la colle partout sur les doigts, comme tout à l'heure ça ne voulait pas coller. Hop, on va en mettre un ici. Hop, allez, un par là. Et les petites perles, c'est bien de les mettre en nombre impair. Donc celle-ci, on va la mettre là. Vous voyez tout de suite, ça fait une petite différence, hein, la petite perle. Et donc, on va venir coller hop, notre cercle ici. Et on va voir notre effet pop-up. Allez, on met de la colle uniquement sur cette partie-là. Et on a notre effet pop-up. Pour le moment, on peut venir l'appuyer le temps que ça se mette en place. Voilà. On va laisser sécher 30 secondes. Hop là. Vous voyez, on est bien décollé, on est bien effet pop-up. Pour fermer cette carte, vous avez deux possibilités. Soit vous mettez auparavant un ruban, mais pensez bien à le mettre avant de coller vos papiers. Soit vous faites une ceinture en papier. Moi, c'est ce que j'ai choisi de faire. Donc, j'ai pris toujours un morceau de lingot lointain, donc il fait 23 cm d'épaisseur. D'accord, enfin d'épaisseur. Il fait 23 cm. Et en fait, je l'ai pris sur la longueur totale du papier, hein, donc sur 29,7 cm. Et en fait, je vais l'ajuster en fonction de l'épaisseur de ma carte. D'accord? Pour ça, vous venez fermer votre carte. Hop. Voilà. On va essayer de faire quelque chose d'un peu près droit. Hop, vous pliez de l'autre côté. Et comme ça, vous savez à peu près ce qu'il vous faut comme longueur. Hop, moi je vais venir faire un petit trait là où je vais venir couper ma carte. J'ai encore perdu mon crayon. Hop, voilà, je veux pas que ce soit trop long. Voilà. Donc je vais couper hop, à peu près quelque chose comme ça. Voilà. Hop. Voilà, on va venir mettre de la colle et cette partie-ci, on va venir la cacher. Voilà. On va venir la cacher avec notre déco. Hop. J'ai bien entendu pas pris le bon crayon. Je fais que ça, que de perdre mes affaires, c'est une catastrophe, je vous promets. Voilà, j'ai fait une petite marque pour être sûre de l'endroit où je colle mon papier. Alors, un petit peu de colle. Quand même que ça tienne. Voilà. Voilà. Hop. Et pour la déco, moi j'ai choisi toujours d'utiliser mon set de tampons fétiche. Celui-ci, j'ai utilisé Noël. Hop, on va venir le tamponner en baie, non pas en baie des Bermudes. On va venir le tamponner en lagon lointain. Voilà, il est là le lagon lointain. Faire un peu de place. Hop. Et ce tampon, je le trouve moi juste extra. Et moi je ne me suis pas cassé la tête, j'ai utilisé les deux faces de mon bloc en fait. Hop, je vais le refaire sur un support mou. Ça sera mieux. Allez, on va le refaire sur un support mou. Ça sera beaucoup plus propre sur le tampon. Voilà.
Vous allez tout de suite sur un support mou, ce que ça donne. Là, j'étais sur mon tapis de découpe et franchement, c'est pas terrible, terrible. Allez, hop, je vous abandonne 30 secondes. Je vais faire ma découpe. Parce que bien entendu, avec les tampons, il y a les dalles. Hop, je vais faire ma découpe. Alors, le tampon, soit vous pouvez le garder en entier comme ça, soit vous pouvez, comme moi je vais le faire, obtenir des petites lettres. Enfin, des petites. Elles ne sont pas si petites que ça, à vrai dire. Hop. Parce que je ne voulais pas amener ma machine de découpe, vous embêter avec. Hop là, je me dépêche. Et hop là. Hop, j'espère que je vais bien découper, parce que c'est quand on se dépêche. Hop. Allez, je prends 30 secondes de plus. C'est plus à ça près maintenant. Ça ne va pas être mal. Hop là. Voilà, j'ai ma découpe. Hop, j'ai mon O, mon N, le E et le L. Voilà. Voilà. Oh, si, ça va. Je crois qu'ils étaient un peu légers, mais non, ça va. Allez. J'ai au préalable découpé une étiquette. Pareil, alors une étiquette, vous prenez ce que vous voulez. Moi, j'ai utilisé étiquette chic. Et je vais venir coller mes petites lettres dessus. Et je viendrai mettre celle-ci ici. Et ça fera ma petite ceinture pour fermer ma carte. Allez, un petit peu de colle sur nos lettres. Hop. Hop. J'essaie de me dépêcher pour pas que la vidéo soit trop longue, pardon. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand on se dépêche, en général, c'est là qu'on fait des bêtises. Voilà. Alors, je vais bien coller mes petites lettres. Hop. Volontairement coller le E pour être sûr d'avoir la bonne hauteur. En fait, les lettres restent assez grandes quand même. Donc, faites attention à la taille de votre étiquette. Hop. Hein. Ah, allez, mettre à droite. Ah. Non. Voilà, mon étiquette qui prend forme. Pareil, j'avais fait une petite branche. Donc on va mettre ouais, peut-être plus de ce côté-ci. Alors, je vais déjà venir coller ça comme ça. J'ai préparé un petit sapin. Ouais, on va peut-être le mettre, on verra après. Hop, on va venir coller hop, mon étiquette. Vous voyez, la déco, là, c'est un peu du... j'ai préparé, mais sans totalement tout préparer. Voilà. Hop. Ça, on va le mettre ici. Ouais, on va le faire dépasser sur les deux côtés. Un petit peu de colle. Et on va bientôt avoir fini notre carte. Hop. Voilà. Mon sapin, est-ce qu'il va être bien ou pas là? Ouais, il va être bien mon sapin. Allez, on met le sapin. Hop. Donc le sapin, il vient de la collection Sapin Fantaisiste. Et pareil, je l'ai tamponné dans du verre. Hop là. Tout, on va pas le... On va le mettre là comme ça. Voilà, donc là j'ai fait une bêtise, je vais essuyer pour pas que ça colle sur ma carte. Voilà. Hop là. Hop. Regardez, ça prend forme.
Et pour finir le tout, hop, moi j'aime bien que c'est Noël quand même. On va venir mettre des petites gemmes. Donc c'est pareil, c'est les nouveaux gemmes qui s'appellent Trio de gemmes à facettes. Donc ils sont sur le nouveau catalogue. Hein. Hop. Donc ils vont avec les papiers de la collection que je vous ai présenté aujourd'hui. Je cherche un petit truc pour les décoller. Hop. Alors qu'est-ce qu'on va mettre? Hop, 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 on va en mettre un ici. Hop. Je pense qu'il va peut-être se suffire à lui-même. Oui, il va se suffire à lui-même. Je pense qu'après, ça risque d'être un peu chargé. Donc, notre carte a pris forme. Regardez, notre pop-up est fait et fonctionne. Tout ferme. Ici, si vous le voulez, ce que vous pouvez faire, moi, il me restait des petites chutes de papier. C'est venir coller une petite chute de papier ici qui va tout finir. Allez, hop, on va faire ça rapidement. Vous allez voir, ça va finir notre carte. Donc là, hop, hop, une petite paire de ciseaux. Où sont mes ciseaux? Oh là 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 là. Ah, ils sont là. On va essayer de le mettre droit. Hop. On va venir faire la même chose de l'autre côté. Vous voyez, ça habille tout de suite un petit peu notre papier blanc. Et après, libre à votre inspiration pour écrire un joli texte pour Noël ou une autre occasion. Et regardez, hop, avec une petite chute de papier, on a vite fait de faire quelque chose de sympathique. Hop, il est encore un petit peu long. Voilà. Regardez. Hop, en peu de temps, regardez, notre papier blanc derrière, il est habillé. D'accord? Allez, je vous remonte la carte et on met la ceinture après. Donc, notre carte, elle se présente comme ceci. Quand on ouvre, on a le pliage et avec l'intérieur. Le petit pop-up, pareil, rien ne vous empêche, si c'est pour faire un cadeau, de glisser un petit billet derrière. Hein. Ou un petit jeu à gratter, ou je ne sais pas, ou même par ici. Hein. Ça peut faire également une petite cachette. Allez, on met la ceinture et je vous montre la carte une fois fini. Hop, voilà. Au départ, ça a toujours un petit peu de mal à rentrer. J'espère qu'on ne l'a pas trop serré. Non, c'est bon, ça y va. Hop, allez, elle va se faire plein. Allez, on la descend. Oh, tu m'en kikines, toi. Voilà. Voilà, regardez. Voici notre carte qui est faite. J'espère qu'elle vous plaît. D'accord. Et que vous aurez plaisir à la reproduire, quelle que soit l'occasion. Allez, je vous la remonte réouverte dans sa version mystérieuse brume. Hop, voilà. Donc, vous voyez, rien de très compliqué. Donc, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires sur ma chaîne YouTube, sur Facebook. Vous avez besoin d'infos, vous avez mon adresse mail. Donc, bon courage et bonne réalisation à toutes.